أيها المسلم وأيتها المسلمة, ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné comme bien et comme richesse et comme argent, sache en premier lieu que ce bien ne t'appartient pas, que cet argent ne t'appartient pas, mais en réalité ce n'est que le bien d'Allah et ce n'est que l'argent d'Allah Jalla wa Ala, car tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur terre est entièrement la propriété d'Allah Jalla Jalaluh. Lahu ma fi samawat wa ma fi al-ard wa ma baynahuma wa ilayhi al-masir. Tout ce qui est sur cette terre appartient à Allah. Ta personne, ton corps et ton argent. Allah nous dit dans un des versets: وَآتَاهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَآتَاهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. Et donnez-leur de l'argent d'Allah qu'il vous a donné. Et donnez-leur de l'argent d'Allah ou des biens d'Allah qu'il vous a donné. Donc la carte bleue que tu possèdes aujourd'hui, ou la monnaie que tu as dans ta poche, ou le carnet de chèques que tu possèdes, ou les milliers d'euros que tu économises, ou la villa que tu as construite, ou la voiture pour laquelle tu as économisé, tous ces biens-là n'appartiennent qu'à Allah, Jalla wa Ala, ne sont pas ta propriété. Et en plus de cela, il te les confie, il te les prête, il en fait un prêt pour toi, afin de voir est-ce que tu vas les utiliser pour acheter ton paradis Al-Jannah. Il te les prête et il le fait en sorte que tu les possèdes, pour voir qu'est-ce que tu vas en faire et comment est-ce que tu vas les utiliser. Est-ce que tu vas acheter avec ton paradis Al-Jannah? Alors pose-toi la question encore une fois, ya Abdallah. Les biens que tu possèdes, l'argent qu'Allah t'a donné, par lequel Allah Jalla wa Ala t'a enrichi, cet argent que tu possèdes avec lequel tu achètes ta nourriture et ta boisson, que tu remplis ton carburant, que tu achètes un abonnement téléphonique, tu achètes des vêtements, tu ameubles ta maison, tu deviens alors, tu es alors confortable dans ton chez-toi, tu essaies de construire un peu plus, ou amasser, ou économiser tout cet argent que tu possèdes, que tu dépenses ici et là. Est-ce que tu en as mis une partie pour Allah? Est-ce que tu en as mis une partie pour ton paradis Al-Jannah? Qu'est-ce que tu as dépensé pour Allah? Est-ce qu'un jour tu as sorti ta main pour te dire moi je vais acheter mon paradis? Quand est-ce que tu t'es dit aujourd'hui j'achète Al-Jannah avec l'argent qu'Allah m'a donné? Où sommes-nous par rapport à la dépense d'argent dans le sentier d'Allah Jalla wa Ala ayyuhal ahbab? Combien d'entre nous ne font que acheter le bas monde ad-dunya? Combien d'entre nous ne sont que des acheteurs de cette vie? Combien d'entre nous ne dépensent que pour ce bas monde ad-dunya? Ils dépensent pour leur voiture et pour leur maison, pour leur famille et pour leurs enfants, pour leurs diplômes et pour leurs études, pour leurs voyages et pour leurs vacances. Mais quand est-ce qu'ils ont dépensé pour Allah? Quand est-ce qu'ils ont dépensé pour Al-Jannah? Quand est-ce qu'ils ont dépensé pour leur demeure au paradis? Quand est-ce qu'ils ont dépensé pour leur palais au paradis? Quand est-ce qu'ils ont investi dans leur terrain au paradis? Malheureusement, de nos jours, cela est rare. Les gens de nos jours ne pensent qu'à l'échelle de ce bas monde. Faya Abdallah, Wallahi, tu n'auras de ce paradis Al-Jannah que ce que tu auras acheté, que ce que tu auras dépensé, que ce que tu auras fourni comme effort de la part de ton âme et comme argent que tu possèdes. Tu n'auras du paradis que ce que tu auras donné. C'est pour cela que celui qui donne, Allah le récompensera. Mais celui qui se montre avare de son nafs, de son temps, de sa force, de ses efforts, de son énergie, de son argent, de ses biens et de ses richesses, celui qui se montre avare, Allah Jalla wa Ala lui rendra la vie difficile de ce bas monde et de l'au-delà al-akhirah. Allah nous dit Jalla Jalaluh, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Celui qui aura donné, ici donné ce n'est pas uniquement l'argent, celui qui aura donné sa force, son énergie, son temps, son intelligence, ses efforts, mais également son argent et ses richesses. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, et qu'il aura craint. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, et il aura déclaré véridique
le jour de la résurrection. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Nous lui faciliterons la facilité. وأما من بخل. Mais celui qui se sera montré avare, celui qui a pensé que tout lui possédait et qui n'utilisait uniquement que dans ce bas monde ad-dunya, وأما من بخل واستغنى, c'est-à-dire qu'il a pensé qu'il n'avait besoin de rien. Il s'est montré alors indépendant. Istaghna, comme s'il n'avait pas besoin de ce qu'il possédait à le dépenser pour le paradis al-Jannah. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. Et il a traité de mensonge le jour de la rétribution. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Nous lui faciliterons la difficulté. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. فَيَا عَبْدَ اللَّهِ, pense à ce marché qu'Allah Jalla wa Ala te propose. Pense à ce marché qu'Allah Jalla wa Ala te présente. Le paradis dans cette vie est en vente. À toi d'être le meilleur des acheteurs. Et tu connais désormais ta monnaie. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الرحيم الودود.